Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Shiuki Fujito est une jeune fille qui vit à fond son rêve d'enfant, être mannequin. Son plus grand souhait, intégrer une agence réputée et se produire à la Fashion Week de Paris. Elle se voit alors rapidement confrontée à un obstacle plus qu'handicapant, surtout dans le monde de la mode. En effet, elle cesse de grandir subitement et sa taille se maintient à 158 cm. Elle fait la rencontre d'Ikuto Tsumura, un camarade de classe, lui aussi adepte de mode. Ensemble, ils vont débuter un voyage quasi impossible pour réaliser leur rêve commun. C'est un manga d'Inoya Kotoba de 2019, publié par Nobinobi, avec 10 tomes pour l'instant. Donc c'est un peu marrant de voir la vision qu'ont les japonais de la France. La Daifi, c'est un peu vrai, c'est un peu la capitale de la mode, mais ça ne les empêche pas de montrer ce milieu très rude, très difficile. À la moindre erreur, tu dégages. C'est même raciste envers les petits. Ils prennent que des grandes personnes. C'est carrément élitiste. Et pourtant on a une vision aussi plus féminine, mais assez crue quand même. Mais c'est une vision assez féminine. Et pourtant c'est pas du tout plus naïf. C'est un peu un manga sur les passions et sur les rêves des gens. Et l'effort et l'envie qu'il faut mettre pour y arriver. Comme avec son ami qui veut devenir styliste mais est trop timide et réservé. Un peu sur la détermination aussi. Comment rebondir après des coups durs. En fait c'est un peu un manga de sport, mais sans entraînement par contre. Mais ça reprend un peu les codes, narratifs en tout cas. Même au niveau du scénario c'est assez classique, mais ça se permet quelques retournements assez agréables, comme des changements de point de vue. Donc un manga très rude et réaliste, et ce n'est pas sur les soldes, mais la mode, presque. L'histoire se passe environ 50 ans après que l'humanité ait commencé sa migration en direction de Mars. Il s'agit d'une époque où la plupart de la culture est produite par l'intelligence artificielle et les humains se contentent d'être des consommateurs passifs. Il existe deux jeunes femmes très différentes du reste de la population. Carol, une musicienne travaillant à mi-temps, et Tuesday, fille d'une famille riche qui rêve de devenir musicienne. Cependant, la famille de Tuesday ne comprend pas son rêve et elle se sent très seule. Un jour, ces deux adolescentes se rencontrent et décident de changer le monde de la musique. Cet animé de Shinichiro Watanabe et du studio Bones, de 2019, est fini en 24 épisodes et disponible sur Netflix. Déjà, c'est un animé de Shinichiro, si vous avez vu ma vidéo, de Space Dandy et de Cowboy Bebop. Donc déjà, on part sur de la qualité, quoi. Donc là, on change de chara-design par rapport à ses autres œuvres, qui changent assez souvent. Mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus, pas cartoon, mais moins sombre, car c'est un animé assez coloré et très beau, où les couleurs vives se perçoivent même à des endroits très sombres. Et comme c'est un animé sur la musique, du coup on a un univers et une ville très rythmée et moderne. Toujours cet aspect de la musique dans tous ces animés, toujours des oppositions avec la technologie. Ici, la musique acoustique contre la musique électronique. Et du coup cette musique permet de relier les personnages et de faire avancer le récit. C'est un peu un autre personnage principal. Un peu comme dans toutes ses œuvres. J'ai l'impression de me répéter pas mal. Un concept très fréquent chez lui. Les personnages en pleine désillusion ou déprimés. Ce que sont ces deux personnages avant de se trouver ou de se retrouver. C'est pas le meilleur Watanabe pour l'instant, mais le seul avec la musique comme élément principal. Et je dis bien principal. Allez, à une prochaine fois. Lisez des mangas.